Ok. Ce soir, je m'en vais vous partager un message sur les enfants rebelles dans la famille. Amen. Les enfants rebelles dans la famille. Je suis toujours en train de prêcher et d'enseigner sur le code civil. Amen. Le code civique plutôt, autant pour moi. Et j'avais dit dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens enseignements précédents, j'avais défini ce que c'est un code civique. J'ai dit le code civique, ça permet de pouvoir garantir la relation qui existe entre deux personnes vivant dans une société. C'est-à-dire que si on est dans une société comme ça là, c'est grâce au code civique qui permet de pouvoir, on se respecte. Et je crois que lorsqu'on était encore enfant, on nous apprenait à l'école, il y avait une matière qu'on appelait l'éducation civique. L'éducation civique, ça nous permettait de pouvoir avoir des bonnes valeurs, c'est-à-dire de savoir respecter les gens, savoir respecter son grand frère. Quand tu es là, quelqu'un d'âgé vient, toi tu te lèves, la personne qui est âgée s'assoit. Amen. Tout ça c'est dans l'éducation civique. Amen. Tout ça c'est dans l'éducation civique. Où tu ne peux pas insulter ton grand frère, ok? Ou lorsque on mange ensemble dans la famille, toi tu manges avec tes grands frères. Ne prends pas la viande en premier lieu, laisse l'aîné, celui qui est plus âgé, c'est lui qui doit prendre la viande avant toi. Tout ça là, c'est dans l'éducation civique. Où quand tu manges avec des grandes personnes, ne te précipite pas de pouvoir te lever avant, même si tu es déjà rassasié. Laisse la grande personne d'abord se lever avant que tu te lèves. Tout ça là, c'est dans l'éducation civique. Et ça fait partie des bonnes valeurs que l'Afrique avait. Et maintenant, avec cette éducation, avec ce qu'on est en train de voir là, je ne sais pas si cette matière continue d'exister. Alors l'objectif de cet enseignement où je parle sur le code civique est de pouvoir, alléluia, est de pouvoir amener les gens à pouvoir comprendre la puissance du code civique. La puissance du code civique dans leur génération. La puissance du code civique, ok, la puissance du code civique dans leur ministère. Et c'est très important en tant que citoyen du royaume de Dieu de pouvoir découvrir et connaître et de connaître la puissance du code civique. Aujourd'hui, vous allez voir qu'au sein d'une église, le code civique n'est plus respecté. Les gens, ils sont tellement spirituels qu'ils oublient parfois certains détails civiques, c'est-à-dire la communion, se saluer, ok, se sourire, ok, toutes ces histoires-là, ça fait partie du code civique. C'est-à-dire que mon frère est dans un besoin, ça doit être aussi mon problème. Je dois l'assister. C'est-à-dire que quand un frère de l'église vient me voir, il dit « Ah mon frère, j'ai un souci comme ça. » C'est comme si c'est moi-même qui a ce souci-là. Et je l'aide. Tout ça, c'est dans le code civique. Amen. La personne ne doit pas forcément être dans mon département pour que je sois là avec lui. La personne doit juste pas seulement être dans mon département pour que je me côtoie avec lui. Alléluia. L'église a perdu un peu de vue sur la puissance du code civique. Alléluia. Nous vivons dans un corps, nous avons l'âme et nous avons aussi l'esprit. Nous vivons dans un corps et nous sommes dans une société. Donc il y a certaines règles, certains types de conduite que nous sommes appelés à pouvoir, amen, prendre connaissance de cela. Amen. Alors, en parlant des enfants un peu rebelles dans la famille, je m'en vais pour pouvoir vous parler d'un cas un peu spécifique. Le cas de Amnon, qui était un fils de David. Je rappelle que mon sous-titre, l'épisode 10, on parle sur les enfants rebelles dans la famille. Alors, si tu es un enfant vivant dans une famille, ce message te concerne. Prends soin de pouvoir suivre cet enseignement. Même si tu n'es pas un enfant, tu te vois déjà adulte, je crois ce message aussi te concerne parce que tu seras appelé à mettre au monde aussi des enfants et aussi à les éduquer. Donc je crois que ce message va de pair pour ceux qui sont des enfants et ceux qui sont aussi des parents. Alléluia. Très important. Le monde est en train d'aller de mal en pire et quand nous sommes là et que nous observons ce qui se passe à l'alentour, on voit que les enfants sont vraiment les cibles que le diable, l'ennemi utilise pour détruire cette génération. Amen. On voit comment l'ennemi peut s'empasser des enfants pour pouvoir amener le péché, pour pouvoir vraiment manifester sa puissance et sa domination. Alors c'est très important et on retrouve ces genres d'enfants aussi dans la famille.
ces enfants qui sont rebelles, ces enfants dont l'ennemi s'en passe pour accomplir son plan. Il y en a plein dans la famille. Alors ce message vient pour pouvoir amener une lumière, pour pouvoir aider les familles à pouvoir bien encadrer leurs enfants et aussi traiter ces genres de types de cas spécifiques. Amen. Alors dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, juste le chapitre 13, si on voit dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, je vais lire petit à petit parce que c'est juste ce chapitre-là qui va nous intéresser ce soir. Amen. L'histoire que nous venons à peine de lire ici, ça parle d'une famille. La famille du roi David. Et Dieu a fait grâce à la famille de David de pouvoir avoir des enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir des enfants. Il y a des familles qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Alors, si tu as un enfant, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un enfant. Il y a des familles qui prient et qui jeûnent, mais qui n'ont pas un enfant. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent dans le ministère, mais leur prière, c'est oh Seigneur, donne-moi un enfant. Ils n'ont pas. Alors pour vous dire, avoir un enfant, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Amen. C'est pas une question de fertilité, c'est pas une question où tu es fertile, c'est pas une question où quand tu passes à l'acte, ça doit se passer automatiquement. Mais c'est une question de vie, c'est une question où au travers de toi, quelqu'un, un être vivant doit venir sur la terre. C'est une grâce de Dieu. Amen. Alors si toi et moi, ou si tu n'as pas encore d'enfant, prie du Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un enfant au sein, d'avoir un enfant. Prie pour cela. Si tu as déjà un enfant, rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Donc cette histoire, ça parle de la famille du roi David. Et David était un homme où Dieu lui a fait beaucoup de grâce d'avoir des enfants. Amen. Et il avait Amnon, il avait Absalom, il avait Amnon, il avait Tamar, il avait des enfants. Salomon. Amen. Mais sur le plan précis ici, l'histoire là c'était entre Amnon et Tamar. Et Tamar est la petite sœur d'Absalom. Et Amnon est le demi-frère d'Absalom. Amen. Et la Bible dit que Tamar, la fille de David, ou bien la petite sœur de Amnon, était très belle, d'une beauté extraordinaire. Alléluia. Alors si tu es déjà tu as un enfant, tu as un enfant qui est beau, sois fier de tes enfants. Même la Bible parle de la beauté des enfants. La Bible dit que Tamar était très belle. Très souvent l'erreur que les parents font, ok, c'est que ils ne prennent pas soin de pouvoir dire à leurs enfants que tu es belle. En tant qu'un parent, tu dois dire de temps en temps à ta fille, ma fille, tu es belle. Tu dois savoir que tu es belle. Tu dois dire à ta fille, si tu as une fille, si tu as un enfant qui est fille, dis-la depuis la bas âge, tu es belle. Si elle est belle, dis toi tu es belle. Inculque-la cette valeur en la disant que tu es belle. Mais aujourd'hui, les parents africains, beaucoup plus, ils ne veulent pas dire à leurs enfants quand ils sont beaux, ils sont jolis, elles sont belles. Dites-leur, faites-leur comprendre qu'ils sont belles. Très souvent, les parents ne disent pas. Ça fait que lorsque l'enfant sort dehors, il trouve un garçon là, un bandit, le bandit vient de dire, dis à ton enfant, ta fille, toi tu es belle. Et elle découvre le mot belle. Et voici, j'ai trouvé un homme qui dit que je suis belle. Et elle est un homme qui dit belle. Et du coup, elle tombe dans la folie. Mais si à la maison, en tant que maman, en tant que papa, tu inculques cette valeur à ta fille pour la faire comprendre qu'elle est belle, même si dehors, elle reçoit les mots, comment on appelle ça quoi? Les mots des garçons, quoi que ce soit, elle dit que non, à la maison, papa me dit toujours que je suis belle. Maman me dit que je suis belle. Et la Bible dit que Tamar était belle. L'enfant de la fille de David, elle était belle, à un tel point que même son frère pouvait l'envier. Quelle beauté! Quelle beauté! À un tel point que tu peux envier même, tu peux envier ta propre soeur à cause de sa beauté. Qu'est-ce qui poussait Amnon à pouvoir tomber amoureux de sa propre soeur? La beauté. La beauté. Pour dire, les enfants rebelles dans la famille, ils sont très vulnérables. Yes.
ils sont très vulnérables. Ce sont les premières personnes qui sont vulnérables dans la famille. Lorsque vous avez des enfants, faites très attention. Vous allez voir que l'une des manières pour les identifier, ils sont très vulnérables. Pourquoi la beauté de Tamar ne dérangeait pas Absalom? Pourquoi la beauté de Tamar ne dérangeait pas Salomon? Pourquoi la beauté de Tamar devait déranger Amnon? Amnon réagit facilement par les choses qui sont palpables, visibles. C'est ainsi que dans la famille, vous allez voir que les enfants qui sont très rebelles dans la famille, les enfants qui n'ont pas ce sens du code civil, sont facilement influençables par les choses matérielles, facilement influençables par les choses charnelles. Ils sont trop facilement influençables. Quand tu veux les avoir, propose-les des choses. Parmi vos enfants, parmi les autres, vous allez voir. Tu dis, bon, ok, si tu veux l'acheter, propose-lui quelque chose. Tu vas voir, il va te suivre. Propose-lui 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 500 francs. À bas âge, déjà, tu vas voir déjà ce caractère en lui. Facilement influençable par les choses, les matériels. Très important. Donc, la Bible nous fait comprendre que Amnon était tombé amoureux de sa propre soeur qui était Tamar. Et la Bible dit que Amnon ne pouvait pas trouver un moyen pour pouvoir tenter même de pouvoir parler de son amour à sa soeur qui est Tamar. Et du coup, la Bible dit que David avait un ami. Amen. David avait un ami qui s'appelait Chiméi, c'est quelque chose comme ça. Et le fils à l'ami de son père était Jonadab. Et c'était son ami, lui, Amnon. Et il est parti voir son ami Jonadab. Il a dit, ah mon gars, son ami même dit que toi tu es fils d'un roi, mais pourquoi à chaque fois tu deviens, tu maigris, tu es toujours laid, ton visage est froissé, pourquoi? Il a dit, ah tu sais, tu es mon ami, mais je vais te partager ce dont je suis en train de souffrir pour. What's happened? What's wrong with you? What's wrong with you? Amnon. Et Amnon a dit, tu sais, j'aime ma propre soeur Tamar. Et je ne sais pas quoi faire. Et son ami Jonadab lui a donné un mauvais conseil. Son ami Jonadab lui a dit, ok, comme c'est ainsi, fais semblant comme si tu es malade. Crée une fausse maladie. Dis comme si tu es malade, tu es frappé par la grippe aviaire ou bien par la fièvre ou par le palu. Et allonge-toi. Et quand ton pied viendra, ton père, le roi, viendra te voir. Dis-lui que tu veux que ta propre soeur Tamar vienne et prépare pour toi. Stratégie. Les enfants rebelles, vous savez, l'une des choses que j'ai comprises aussi avec les enfants rebelles, c'est que vous allez voir que, premièrement, la première des choses, ils sont très impliqués sur la sexualité avant les autres. Ils sont trop impliqués dans la sexualité avant les autres. Vous allez voir qu'au sein de la famille, tous les enfants sont là. Mais celui-là, il est trop impliqué dans les histoires de la sexualité, dans l'histoire du sexe là. Il est très informé, très informé sur tous les autres. Malgré que c'est lui qui est le petit frère, le grand frère, mais lui, très souvent même, c'est lui-même qui perd sa virginité avant les autres. Tu te dis que, hey, mais nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Mais toi ça vient d'où? C'est l'une des caractéristiques sur ces types d'enfants. Eux, ils tombent facilement, ils sont très impliqués dans la sexualité avant les autres. Ils connaissent les histoires de sexualité bien avant. Même si on ne les enseigne pas ça à la maison, mais dehors, ils le savent. Amnon avait déjà cette nature, avait déjà cette valeur, cette mauvaise valeur. Alléluia. Je dis Alléluia. Et ces types d'enfants rebelles, ils mènent toujours des vies de cachette. Vous allez voir que dans la maison, lorsque le papa rentre, c'est lui qui saute la clôture pour venir, parce qu'il doit sortir pour aller voir les garçons, parce qu'il doit sortir pour aller voir les filles. Ce sont des enfants qui sont là, qui sont trop impliqués dans les histoires de sexe. Dans les histoires de sexe, ils sont les premiers à pouvoir sauter la clôture pour aller voir leurs petits copains, les petites copines dehors. Ces enfants-là sont des enfants rebelles à la maison. Histoire de sexe, ils sont tous impliqués sur ça. Quand tu amènes l'histoire de l'école, ils n'aiment pas l'école. Ils aiment juste le sexe. Ils n'aiment pas l'école à la maison. Dis-le.
Parfois même, ils sont même premiers pour dire que je pars pour faire un TD, alors qu'ils partent derrière garçons, ils partent derrière filles. Ce sont les enfants rebelles. Et il est de notre devoir de pouvoir les enseigner ces valeurs. Et ces valeurs se trouvent dans l'éducation civique. Yes, dans l'éducation civique, comme je vous ai dit, dans tout pays où il y a la loi, dans toute nation où il y a une constitution, dans tout royaume où il y a des verdicts, il y a ce qu'on appelle un code civique. Yes. Et le code civique, c'est ça qui régit la conduite du citoyen au sein de cet environnement. De la même manière, dans le royaume de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il y a certains types d'éthiques, certains types de codes de conduite que nous, en tant que citoyens du royaume, nous sommes appelés à pouvoir vivre. Amen. Alors, si tu es le père d'une famille ou tu vis dans une famille, tu dois t'inspirer des valeurs, des codes de conduite que le royaume de Dieu inculque à ses citoyens. Parce que le rôle du citoyen du royaume, c'est d'imposer le royaume là où il est. Et le royaume, c'est un système gouverné par le roi qui est Jésus. Alléluia. Et ces types d'enfants, comme j'étais en train de dire, ils sont trop impliqués dans la sexualité dans la famille. Trop impliqués. Les premiers enfants, ils sont trop impliqués. Quand tu vas prendre leur téléphone, ils sont d'enfants, 10 ans, 15 ans, 16 ans déjà là, ils connaissent ces histoires de garçons, ils sont déjà dans des relations amoureuses. Je me souviens en 2000 combien là? En 2019 ou 2020, un truc comme ça, j'ai organisé la première conférence des jeunes. Amen. J'ai organisé la toute première conférence des jeunes dans ma génération. En ce temps, je croyais avoir aussi 20 ans, 21 ans, un truc, je crois entre 20 et 21 ans, quelque chose comme ça. Imaginez à mon âge là, déjà 20, 21 ans, j'ai organisé la première conférence des jeunes, ok, dans la capitale. Il y avait des jeunes qui étaient venus. Et je pouvais impacter les gens de mon âge. Hein? Il y avait une petite fille. Une petite fille, en ce temps-là, elle était venue aussi à la conférence. Et je crois elle devait avoir... déjà même moi-même, l'organisateur, j'avais 20, 21 ans. Hein? Elle était plus petite, je la dépassais vraiment en âge. Je crois qu'elle devait être dans les 14 ans, 15 ans, 16 ans, un truc. 14 ans, 15 ans, 16 ans, un truc du genre. Et comme c'est une conférence des jeunes, donc, like, we talk each other, something like that. And on lui a posé, le président de la séance posait des questions, qui sont dans des relations déjà amoureuses et tout ça. Et elle a levé la main. Ah, moi, l'orateur, j'étais là-bas, j'ai dit, hé, miséricorde. Cette petite fille aussi est dans une relation amoureuse, hein? Non. Alléluia. Et après, je lui ai dit, mais à ton âge, là, déjà avec relation amoureuse, qu'est-ce que vous faites déjà dans vos relations à cet âge comme ça? Et malheureusement, à bas âge comme ça, ces genres de personnes sont dans des relations, ils couchent ensemble à l'âge comme ça. Très important. Les parents doivent ouvrir les yeux sur ce type de cas. Amen. Les amenants sont prêts à coucher n'importe comment. Les amenants ne cherchent pas à voir les codes de conduite avant de pouvoir coucher. Même si c'est leur propre soeur, ils sont prêts à tomber sur eux. Et même au sein de la famille, on trouve parfois même des enfants qui couchent entre eux si vous ne les apprenez pas les bonnes valeurs. Yes. Si vous ne les apprenez pas les bonnes valeurs, même tu seras surpris de voir que ton propre fils couche avec sa propre soeur ou sa demi-soeur. Ça se passe dans la famille. D'où ça vient cela? Amenons à commencer avec. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps de pouvoir veiller sur l'éducation des enfants. Les parents n'ont plus le temps de pouvoir les apprendre les codes civiques. Les parents font trop confiance à l'école. Ils font trop confiance à l'église. Ils n'ont pas le temps de pouvoir veiller sur cela. Mais ne soyez pas surpris un jour où vous allez voir que la demi-sœur sera enceinte de votre fils. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, cette mauvaise valeur, cette mauvaise nature est encore d'actualité dans la famille africaine. Où vous allez voir que l'enfant du cousin va
coucher avec la fille du neveu ou bien avec sa nièce. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants. Ils n'ont pas un esprit développé. Alors, il est du devoir des parents de pouvoir les apprendre cela. Parle de la sexualité à ton enfant. Dès son passage, parle, ne fais pas ceci. Mais très souvent, nous laissons les enfants à leur merci. Et ça nous amène à de tels types de situations. Alléluia. Amen. Deuxième type des enfants rebelles dans la famille. Ou bien deuxième caractéristique, ce sont ceux-là qui ont des amis bizarres, qui ne reflètent pas l'éthique de la famille. Les enfants qui ont des amis bizarres, qui ne reflètent pas l'éthique de la famille. Vous allez voir que chaque famille a son éthique, c'est-à-dire à sa valeur. Amen. Alors, vous allez voir que ce cas devient plus fréquent. Toi, tu encadres ton enfant, tu inculques à ton enfant certains types d'éducation. Mais bizarrement, tu vois ton enfant s'asseoir au milieu des bandits du quartier. Tu vois ton enfant marcher avec des amis qui fument. Alors que toi, l'éthique de votre famille, vous ne fumez pas. Mais il est au milieu de ceux qui fument. Il est au milieu de ceux qui boivent l'alcool. Il est au milieu de ceux qui percent leurs oreilles. Il est... Amen. De la même manière, la Bible dit que Amnon, lorsque Amnon était en train encore de développer ce sentiment, ce mauvais sentiment dans son cœur, quand il en a partagé avec son ami Jonadab, la Bible dit que Jonadab a dit, mon frère, va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ainsi que vous allez voir, ces types d'enfants dans la famille, ils ont des mauvais amis. Ils sont dans des mauvaises fréquentations. Ils ne veillent pas sur leur fréquentation. Et en tant que parents, vous devez ouvrir vos yeux de pouvoir veiller sur cela. Ces enfants, ils tombent facilement dans l'erreur à cause de l'influence de leur fréquentation. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton enfant est Dieu de tête à la maison. Fais ceci. À l'époque, il faisait. Mais quand tu dis maintenant fais ceci, il ne fait pas. Là, quand tu lui dis fais ceci, il faisait. Et maintenant quand tu lui dis fais ceci, il ne le fait pas. Pourquoi? Il y a eu une influence quelque part. Et l'une de ces influences-là, c'est la fréquentation. Si aujourd'hui on s'arrête, on dit yes, pourquoi Amnon a couché avec sa propre soeur qui est Tamar? Si on essaie de fouiller, c'est le conseil de son ami. Voilà pourquoi vous devez et tu dois faire très attention avec tes fréquentations. Très attention avec tes fréquentations. Yeah. Parfois, les fréquentations ont une certaine influence à un tel point que ce que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu fais. Et ça rentre ou bien ça enfreint le code éthique de ta famille. Oh yes. C'est ainsi que vous allez voir que des enfants, tu as bien éduqué ton enfant, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il est très alcoolique. Hey, mais parmi les autres là, ne boivent pas l'alcool comme ça. Mais pourquoi lui là, c'est lui qui boit trop l'alcool? À cause de sa fréquentation. Ouvre tes yeux sur la fréquentation de tes enfants. Yeah. Les enfants rebelles au sein de la famille, ce sont ceux qui sont tout le temps avec les amis. Tout le temps avec les amis. Tout le temps avec les amis. Oh yes. Oh yes. Tu dois tirer les oreilles de ton enfant. Tire les oreilles de ta fille. Tire les oreilles de ton fils. Sur l'amitié. Sur la camaraderie. Alléluia. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore au lycée, ou bien quand j'étais à l'école primaire, quand l'école termine, je rentre à la maison. Je pars au lycée. Quand on a cours, le cours termine, je rentre à la maison. Si le professeur ne vient pas, je rentre à la maison. Ou bien je parle à l'Alliance française. À l'époque, je partais à l'Alliance française. À chaque fois qu'un de nos professeurs ne vient pas, moi je pars à l'Alliance française pour aller étudier. Ou bien je rentre tranquillement à la maison. Yeah.
Le moment où on me voit avec les enfants du quartier, c'est juste pour aller jouer au ballon. Le ballon termine, je rentre pour la clôture. Amen. Mais aujourd'hui, nous laissons cette liberté à nos enfants. Nous laissons cette liberté à nos enfants de pouvoir fréquenter des gens et nous ne contrôlons pas leur fréquentation. On ne les apprend pas ces valeurs sur leur fréquentation, les fréquentations, et ça fait que ça joue sur leur éducation, ça joue sur leur comportement au sein de la famille. Ça détruit le code éthique en eux. Alléluia. Alléluia. Qui tu es en train de fréquenter? Avec qui tu es en train de marcher? Yes. Avec qui tu es en train de marcher? Veille sur ta fréquentation, veille sur ton amitié, veille sur le nombre des amis que tu as. Même la Bible dit, le Proverbe dit, celui qui a beaucoup d'amis, là pour son malheur. Alléluia. Amnon est tombé dans le problème à cause de Jonadab. Parce que si Jonadab lui avait dit non, ne le fais pas, c'est pas bon, il allait un peu prendre conscience. Yes. L'un des moyens pour toi de pouvoir identifier si tu es dans une bonne fréquentation, c'est lorsque tu as des problèmes et tu veux prendre une bonne décision, tu veux prendre une décision et que tu partages à ces gens. Très généralement, quelle est leur réponse? Quelles sont leurs suggestions à toi? Quelles sont leurs propositions à toi? C'est toi la concernée, tu sais de quoi je parle. Est-ce que parfois ça t'amène à bon port? Ou bien ça te détruit? Fais très attention, ouvre tes yeux. Oh yes, ouvre tes yeux. Jonadab a prodigué un mauvais conseil à Amnon, son ami. C'est ça qui a poussé Amnon à aller coucher avec sa soeur qui était Tamar. Alléluia. Troisième type des enfants rebelles dans la famille. La Bible dit que, alléluia, la Bible dit, Amnon faisait semblant comme s'il était malade et son père était venu. Il a trompé son père en faisant comme s'il était malade. Amen. Et son père pensait qu'il était malade. Voilà pourquoi il a dit à son père, papa, daddy, envoie ma soeur Tamar, elle vient, elle prépare pour moi. Je veux manger ce qui vient de sa mère. Et sa mère et son père pensaient effectivement qu'il était malade. Ces types d'enfants sont très malins dans la famille. Très malins. Très malins. Ils peuvent tourmenter les parents par l'escroquerie. Ce sont des escrocs. Oh yes. Vous allez voir que déjà à bas âge, le petit commence déjà avec l'escroquerie. Il commence déjà avec l'escroquerie. Yes, il commence déjà avec l'escroquerie. Escroquer les parents. Hein? On te dit tu dois payer l'école 1000 francs, l'assurance 1000 francs, tu viens à la maison, on te dit 5000. Oh yes. Oh yes. Ça fait qu'on a des enfants, surtout même ceux qui vivent à l'étranger, qui étudient à l'étranger. Est-ce que parfois quand tu demandes l'argent de l'école, toi tu mets sur toi sur ça, tu mets sur toi sur, tu mets un plus sur ça. On n'a pas le code éthique. Imagine dans la famille, tu as des petits frères, tu as des petites soeurs, tu as des frères et des soeurs. Tu penses que tu es éternel sur la terre. Tu penses que tu es l'unique. Tu es l'unique sur la terre, tu es l'unique dans la famille. Non, c'est une question. Arrivé à un niveau, on doit prendre connaissance. On doit prendre connaissance et acte de nos responsabilités. À ton âge, tu continues d'escroquer tes parents. À ton âge, tu continues d'escroquer tes parents. Non. Où est passé le sens du code civique? Où est passé le pouvoir de l'éducation civique en nous? À ton âge, tu continues d'escroquer tes parents. On te dit de payer la scolarité, tu es là, tu additionnes, tu ajoutes quelque chose, tu ajoutes une somme sur ça. La conscience. La conscience. La conscience. Amnon pouvait tromper la vigilance de son père.
en disant à son père qu'il était malade alors qu'il n'était pas malade. C'est ainsi que vous allez voir dans la famille, ces enfants sont là à tromper les parents pour dire aux parents, papa, je me sens pas bien aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'école parce que je me sens un peu malade. Tout le monde part à la maison, c'est le moment que toi maintenant tu es dans ta forme, tu amènes ta camarade, la fille là, tu couches avec elle à la maison alors que tout le monde est sorti. Stratégie satanique, démoniaque. Ces enfants sont toujours comme ça, ces enfants des gros manipulateurs, des gros diplomates, des gros politiciens au sein de la famille. À son âge, quand tu vois déjà, tu identifies déjà cela, faites très attention. Fléchis tes genoux en tant que papa, fléchis tes genoux en tant que maman. Prie pour lui, parce que c'est ici. Les enfants diplomates, les enfants politiciens, les enfants manipulateurs, à leur âge, ils commencent déjà à manipuler, à créer des problèmes au milieu de leurs frères et sœurs. Yeah. Yes. Amnon pouvait tromper même la vigilance de tous ses frères. Tous ses frères à la maison pensaient qu'il était malade alors que c'était de la quoi? De la manipulation. Des enfants manipulateurs. Yes. Des enfants manipulateurs qui induisent les autres en erreur, qui trompent la vigilance de leurs frères, qui trompent la vigilance de leurs sœurs. Oh yes. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu te parle, dis yes dans les commentaires et partage la vidéo. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de société. Et il n'y a qu'un bon code éthique qui peut définir la bonne marche d'un pays, d'une nation ou bien d'un royaume. Alléluia. Et la Bible dit que Amnon a trompé la vigilance de tout le monde dans la maison. C'est ainsi que vous allez voir que ces enfants, vous les envoyez à l'étranger. Eux, ils sont là, ils pensent que papa, c'est que c'est miséricorde. Miséricorde. À l'étranger, vous pensez que tu penses que ton enfant, tu penses que ton garçon, tu penses que ta fille est en train d'étudier alors qu'il est en train de créer son foyer ici, à l'étranger. Oh, moi je suis on est là, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Yes, on voit beaucoup de choses. Tes parents pensent que tu es là, tu es en train d'étudier, alors que toi tu es en train de fonder un foyer à l'étranger. Tes parents ne savent pas. Et, mon frère, on t'envoie l'argent à la fin du mois. On t'envoie l'argent à la fin du mois, alors que pour toi tu penses que c'est un salaire quand on envoie là. Tu penses que c'est un salaire quand on voit. T'as pas des frères, t'as pas des petits frères, t'as pas des petites soeurs, t'as pas des frères, t'as pas des soeurs. Et ça te gêne pas. Tu reçois, tu bouffes, tu gaspilles avec les filles, avec les femmes, avec les hommes. Parce que tu manipules tes parents. Tu crées des dépenses. Tu les mets, papa, on veut m'envoyer à l'école, on veut me renvoyer, alors que tout ça sont des manipulations pour que tu reçois de l'argent. Parce que tu veux jouir à toi, à ton âge. À ton âge. Est-ce à ton âge? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il y avait un frère où ses parents l'ont envoyé à l'école à l'étranger pour pouvoir étudier. Il est venu faire 3 ans, 4 ans. Les parents pensaient que non, mon fils est en train d'étudier au Ghana, mon fils est en train d'étudier en France, ma fille est en train d'étudier, ma fille est en train d'étudier. Les parents pensent qu'il est en train d'étudier, alors que le monsieur il est là, il fait juste les petites formations, les petites formations, les petites formations, les petites formations. L'argent qu'on l'envoie pour payer l'université, il ne peut pas payer l'université, il paye les centres de formation. Il paye les centres de formation, manipulation. Hein? Des petites formations de 3 mois, des petites formations de 2 mois pour tromper la vigilance des parents, pour faire comprendre aux parents que vous suivez des formations. Non, on t'a envoyé pour faire un cursus académique. Un cursus académique. Mais tu viens à l'étranger, tu trompes la vigilance des parents, tu es là dans des formations IMBA, des formations de 2 mois, de 3 mois, tu portes les touches là, tu envoies les photos pour faire comprendre que toi tu étudies. Alors que consciemment, tu sais que tu n'étudies pas. Tu sais que ce n'est pas ce dont les parents expect from you. Yeah.
Et maintenant, voici que cet enfant est décédé. Et lorsque les parents ont appris que leurs enfants, on t'a envoyé à l'étranger, tu es réparti sans diplôme, mais dans un cercueil. Il est réparti, mort. On a renvoyé son corps à ses parents, à sa famille. Sans diplôme. Hey! Hey! Les amenants, les enfants manipulateurs, les enfants qui trompent la vigilance des parents, les enfants qui envoient les fausses factures aux parents. Les fausses factures pro forma aux parents des universités. Ton école coûte seulement 5 000 $. Toi, tu envoies, tu dis 6 000 $. Pourquoi tu retires les 1 000 $? C'est pour toi, ça va dans ta poche à ton âge. Oh yes. Oh yes. Les amenants. Les amenants. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alors je vais te partager trois ou quatre choses très rapidement de comment recadrer la fondation de ce type d'enfants au sein de la famille. Ces enfants rebelles, ces enfants qui ne respectent pas le code éthique, ces enfants qui sont là. Et ce type d'enfants, alléluia. Oh yes. Breda shin ikaproin de vaides. Rai de glo e marain de zaitapa. Rata kaparia da siete de breda shanda. Libre de gos. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Quatrième type des enfants. Ce sont les enfants qui n'ont pas les sens. Je vais aller très rapidement à cause du temps. Ce sont les enfants qui n'ont pas les sens de reconnaissance. Ces types d'enfants-là n'ont pas un sens de reconnaissance. Vous savez que ils pensent qu'ils n'aiment pas prendre le temps de remercier leurs parents, de leurs sacrifices, malgré les sacrifices des parents. Ils ne peuvent pas dire merci aux parents. Eux, ils pensent que tout ce que les parents font là, ils doivent que le faire parce que ça va dans leur responsabilité. Ça part dans leur responsabilité. Oui, c'est de leur responsabilité, mais ça te demande un peu un sens civique de pouvoir leur dire merci. Les enfants rebelles n'ont pas un sens de reconnaissance. Alors que, sometimes, you have to sit down and start to think, you will start to calculate everything that my parents have spent for me. Hey! Allez, massa. Ouais, ton sens de reconnaissance. Es-tu reconnaissant de tout ce que tes parents ont pu faire pour toi? Ça va dans leur devoir de faire. Mais est-ce que tu es reconnaissant? Les enfants rebelles, ce type d'enfants, ils n'ont aucun sens de reconnaissance malgré les sacrifices de leurs parents. Ils sont prêts à mépriser leurs parents. Parfois, par exemple, ici, la manière que tu vois, ils parlent avec leurs parents. Ou ton parent te fait un prêt et n'arrive pas à te ramener ton argent. Hey! Maman, tu avais pris mon argent, tu dois me ramener mon argent. Tu avais pris mon argent, tu dois me ramener mon argent. Ton père a juste fait un petit prêt là. S'il dit que bon, ok, je décide que je te ramène plus. Ok, je te ramène plus. Toi, tu me rembourses toutes les dépenses que j'ai fait sur toi. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Des enfants qui sont capables de créer des problèmes avec leurs parents parce que leurs parents ont fait des prêts dans leur argent. Aucun sens de reconnaissance. Aucun sens de reconnaissance. Ils sont capables de mépriser leur père, leur mère. Comme dit Proverbe chapitre 23, le verset 22 qui dit: écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Yes. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ta maman, mais il y a quoi qui me dit ça en allo? Tout c'est moi qui fais pour elle. Tout c'est moi qui fais pour elle. Ma maman là, parce qu'elle est devenue vieille, tu commences à la mépriser. C'est moi qui dois la prendre en charge. C'est moi qui dois faire ça. C'est vrai que quand tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as des filles, mais la Bible nous apprend de pouvoir avoir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de nos mamans, nos papas. Alléluia. On doit apprécier leur sagesse. On doit être reconnaissant
N'aie pas honte de pouvoir les remercier, être reconnaissant. Amen. Ils pensent que bientôt, même si même si je dis merci ou pas, ils vont le faire. Non. Non. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Amen. Alléluia. Cinquième type d'enfants rebelles sont les enfants irrespectueux. Les enfants irrespectueux au sein de la famille. Les enfants irrespectueux. Yes. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 1-3 nous le rappelle que, enfant, on doit obéir à nos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On doit honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen, amen. Ces types d'enfants-là, ils vivent sous le toit de leurs parents, mais fonctionnent selon leurs propres règles et principes. Tu vis sous le toit de ton père et c'est toi qui appliques tes propres principes. Tu vis dans la maison du monsieur, le monsieur dit à 23h je fais ma clôture et toi tu dis que ok, ça c'est pour toi, moi je décide de venir à minuit et tu n'as pas à m'imposer. Ah non. Alléluia. Miséricorde. Maman Nagaï. Oh yes. Oh yes. Breda Chand et Caparado Ziebre, Rai des Globes. Donc voici quelques types d'enfants ou quelques caractéristiques des enfants qui manifestent la rébellion au sein de la famille. Amen, amen. Et la Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Et l'une des manières de pouvoir, l'une des choses à faire en les enseignant, premièrement, pour pouvoir recadrer ces types d'enfants, vous devez apprendre à votre enfant à pouvoir aussi s'imposer. Amen. À pouvoir s'imposer. À pouvoir s'imposer. Apprends à ton enfant à pouvoir s'imposer sur son droit, à reconnaître son droit, à connaître son droit et son devoir. Amen. À connaître son droit et son devoir. Vous voyez parfois à l'école primaire ou bien à l'école maternelle, on avait l'habitude d'aller à l'école avec les pains, les gâteaux et tout ça. À la récréation, quand tu veux sortir ton pain pour manger, il y a l'autre là qui vient et il prend ça de force. Alors, si toi, tes parents ne t'ont pas appris à pouvoir t'imposer, tu vas dire, moi j'aime pas problème, j'aime pas problème. Et tu commences à pleurer. Il a pris mon pain, il a pris mon pain, il a pris mon pain. Non. Apprends à ton enfant, quand tu connais ton droit, tu dois réclamer ton droit, tu dois imposer. Ramène-moi mon pain. Yeah. Ce sont des valeurs. On doit apprendre à nos enfants, depuis le bas âge, à respecter les aînés. N'échange pas, n'ose pas la voir sur une grande personne. Si c'est ton aîné, n'ose pas la voir. Même si c'est ton petit frère, il y a un sens de... Ce sont des valeurs. Et ces valeurs africaines-là, c'est où? Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, quand on s'assoit, on voit là, le monde où on est en train d'aller là. On ne sait pas nos enfants qui vont venir là, c'est pas... Eh Dieu, Maman Nagaï. Où tu vois, tu t'assois à côté de toi, tu es là, dans la voiture, dans le bus. Il y a une vieille qui est là, et toi tu t'assois. Où est passée l'éducation civique? Quelqu'un arrive chez vous à la maison, la première des choses, amène de l'eau à boire à la personne. L'enfant ne pense plus à ça, l'enfant ne connaît plus ça. L'enfant ne connaît plus ça. Quand tu manges avec des grandes personnes, ne prends pas la viande avant, laisse la personne prendre. L'enfant ne connaît plus ça. Tu manges avec des gens, quand tu manges avec des gens, mange, ferme ta bouche, ne parle pas en mangeant. Il y a des gens qui connaissent vous. Non, devant des grandes personnes, apprends à manger comme si tu es à la table des rois. Maman Nagaï. Tout ça, ce sont des valeurs, des bonnes valeurs que nous devons apprendre, nous devons télécharger de notre éducation civique. Alléluia.